Pour l'ensemble, garde à vous. Rapport à terre. Repos. Présentation du projet Voie de la Libération par M. Richard Lecor, vice-président de l'association Souvenirs Militaires Centre Morbihan. Donc l'association Souvenirs Militaires Centre Morbihan remercie donc les porte-drapeaux ici présents aujourd'hui, Madame Lepay, députée de la circonscription, le petit-fils du général Wood ici présent, Monsieur Betty qui nous a permis, avec l'autorisation du superintendant Monsieur Bedford du cimetière donc de Saint-James. Et donc l'association remercie aussi donc, les maires des 5 communes qui nous ont permis de faire aboutir ce projet, donc de matérialiser le passage de la 4e Armoried Division par l'installation de bornes sur les 5 communes de la nouvelle communauté Centre Morbihan. Donc, après les combats de Rennes, la 4e Armoried Division, commandée par le général Wood, dont le petit-fils nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, prend la direction de Lorient. En ce samedi 6 août 1944, et après avoir traversé Plumelec, Saint-Jean, la colonne de près de 900 véhicules et dont le passage durera plus de 5 heures, traverse Bignan, en direction de Locminé. Alertée par le vrombissement, le jour même de ses 8 ans, elle les verra passer à Kerchikan. Cette petite fille, Madeleine Le Goff, se rend sans doute pas compte que ces jeunes hommes venus d'un pays lointain allaient libérer la France et faire revenir son père prisonnier en Allemagne depuis 4 ans. Merci. Lecture de message par M. Eric Betty pour le consulat des États-Unis d'Amérique pour le Grand Ouest. Monsieur le maire de Bignan, mesdames et messieurs maires et élus, madame la députée, monsieur le représentant du conseil régional de Bretagne, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs des associations franco-américaines, messieurs les sapeurs-pompiers et gendarmes, dear John and Carolyn Wood, my fellow Americans, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de cette invitation. J'apprécie votre enthousiasme et votre volonté de commémorer les liens franco-américains autour de ces cérémonies d'inauguration en présence de John Wood, 3e du nom. Les liens historiques de la France avec les États-Unis d'Amérique sont bien connus depuis la naissance de mon pays jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la libération de votre commune par la 3e armée du général Patton et la 4e division blindée commandée par le général Wood en août 1944 constitue un beau témoignage de ces liens. Notre histoire commune reste durable et forte. J'ai parlé du passé, mais j'aimerais parler aussi du présent, car les liens de la Bretagne avec les États-Unis d'Amérique sont très riches. Depuis le marquis de la Wéry jusqu'à Jean-Loup Chrétien, de nombreux Bretons ont traversé l'Atlantique pour réaliser l'aventure américaine. Certains historiens disaient même que les pêcheurs bretons faisaient la traversée à partir de l'an 1500. On évoque jusqu'à 50 000 Bretons partis aux États-Unis entre 1886 et 1966, ce qui est un chiffre étonnant. Beaucoup sont revenus aussi au pays, et beaucoup de descendants vivent encore ici en Bretagne. Au consulat, nous estimons à environ 4000 personnes le nombre de ressortissants américains qui vivent ici. Inutile de rappeler au public que le tout premier Américain à mettre les pieds sur le sol breton se nomma Benjamin Franklin, qui débarqua à Auray avec ses 2 petits-fils et mit le cap sur Versailles, où il cherchait de l'aide pour la guerre de l'indépendance.
La France reste depuis un partenaire important, un pays partenaire important pour les États-Unis, et c'est ensemble que nous agissons en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde, et en faveur du commerce et de la croissance économique.